Mais bon, c'est pas grave. Ah, voilà. Vous Alors, nous entendez tous? je vous informe que je suis en train d'enregistrer. Très bien. D'accord. OK. D'accord? D'accord. Voilà. Alors après, l'usage qu'on fera de l'enregistrement, dans un premier temps, on va l'envoyer au doyen des juges d'instruction dans les 48 heures, le temps qu'en fait je fasse les Mhm. sous-titres, parce que je veux faire les sous-titres en Oui. français et je les ferai en anglais également. Et puis D'accord. après, une fois que ça sera parti au juge, je rendrai le tout public par YouTube, Twitter et compagnie, et j'enverrai à Candace Owens. Et D'accord. certainement à d'autres liens américains, mais principalement Candace Owens, et j'enverrai donc en France aussi à euh, beaucoup de monde. On verra comment ça se passe. En tout cas, Stéphane, grand merci d'accepter cette interview, cet entretien, parce que voilà, je vais Mhm. rappeler un peu avant euh, pour les gens qui vont découvrir la vidéo, qui vont l'écouter, je vais rappeler un peu le contexte dans lequel nous sommes. Donc, nous avons Philippe Fortabat, Labatut en tant qu'avocat, moi en tant que partie civile. Nous avons déposé donc une plainte devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, plainte avec constitution de partie civile contre X Mhm. en visant tout particulièrement les faits qui peuvent être reprochés à un certain Jean-Michel Trenieux. Donc, je ne vais pas revenir sur la plainte, elle est accessible en ligne. Je la mettrai en Mhm. lien avec cette vidéo-là pour que les gens comprennent de quoi nous parlons. Nous parlons de Monsieur Jean-Michel Trenieux qui usurpe l'identité de sa jeune sœur Brigitte née Trenieux et qui usurpe aujourd'hui accessoirement les fonctions d'épouse du président de la République, avec toutes les conséquences que cela a, notamment en matière d'atteinte à la sécurité de l'État. Et donc, je vous ai découvert, Stéphane, il y a 15 jours, oui, je crois, une Mhm. dizaine de jours, au travers de commentaires que vous aviez déposés sur une vidéo datant du mois d'octobre sur une chaîne dont j'oublie le nom, mais je la mettrai en lien dans la description. Et vous avez refait quasiment les mêmes commentaires dans une émission dans laquelle j'intervenais, ainsi que Philippe Fortabat battu chez Mike Borowski sur donc la Mhm. chaîne GPTV. Vous avez fait un commentaire en racontant ce que vous avez appelé une anecdote et qui pour moi est beaucoup plus qu'une anecdote. Et donc, j'ai réagi à cela. J'ai demandé à des gens de m'aider à vous trouver sur Internet parce que c'est pas si simple que ça. Mais en fait, si, finalement, puisque vous avez une chaîne YouTube et quelqu'un a mis un petit mot sur une de vos vidéos auquel vous avez répondu tout de suite. Et donc, nous sommes Mhm. entrés en contact par email, puis par WhatsApp. Et je dois dire que ce que vous nous avez raconté, euh, c'est un élément majeur de cette affaire Brigitte Jean-Michel Trogneux, puisque vous apportez un témoignage visuel, Mhm. concret. Donc, ce que je vous propose, Stéphane, c'est de vous présenter comme vous avez envie de le faire, et puis de nous raconter votre histoire Mhm. avec cet homme. Voilà. Oui, alors, bon, moi c'est simple, je vais présenter sous mon nom d'artiste, hein. Je suis Stéphane de Charnage. Euh, je me suis prostitué de l'âge de 18 ans jusqu'à 20 ans à peu près. Et au début, j'ai travaillé en tant que gigolo sur les quais Jean Moulin. Et puis, ça À marchait pas Lyon. trop. Alors du coup, on s'est mis à une place qui y avait plus du tout, parce que tous les trottoirs étaient déjà pris à Lyon à cette époque-là. Donc, on s'était trouvé une place au parc de la Tête d'Or. Et donc, on avait fait tout le travail. Je veux dire, on s'était fait ficher police à Bellecour, etc. Et il y avait une association, Cabiria, qui a commencé à tourner dans ces années-là, en 93 à peu près. Donc c'est vraiment ces années-là, 93, que j'ai commencé, parce que j'ai mon CAP coiffure en 92. J'ai pas réussi à trouver de travail, donc c'est pour ça que je me suis prostitué à la fin. Et, et donc 93, euh,
Donc ça peut pas être en 93 quand j'ai rencontré. Donc c'est, moi je suis certain que c'est en 80 en 95 que j'ai rencontré parce qu'en fait il y avait une association qui s'appelle Cabiria. C'était un bus de nuit qui visitait les prostituées pour leur distribuer des capotes et donner du café en fait. Et, et cette association, comme c'était un peu notre maman, c'était celle qui nous réchauffait les soirs d'hiver, ils nous prenaient soin de nous, ils distribuaient plein de choses, c'était vraiment sympa. Et cette association avait un local où on se rencontrait assez souvent, où on pouvait utiliser les ordinateurs, où on pouvait faire pas mal de trucs là-bas, donc c'était assez sympa. Et un jour, j'y suis allé et il me semble, oui, je suis pas sûr, mais il me semble que c'était dans le courant avril, mai. Il faisait beau, donc ça peut pas être ça peut pas être avant mars à Lyon. Donc avril, mai, je pense 95. Et là, il y avait énormément de monde à l'association à Chicaberia. J'ai dit, tiens, qu'est-ce qui se passe et tout. Et j'avais ma pote de boulot qui s'appelait Dani à l'époque. Et elle m'a fait ben, chérie, c'est Coupe Zizi. Et je lui dis, quoi, Coupe Zizi, qui c'est? Et je dis, ah, c'est l'autre folle de Paris encore. Elle veut faire couper les zizi au travelot. Je lui dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben, Dany me raconte qu'en fait, cette personne-là cherchait en fait à promouvoir les opérations pour les transsexuels. Euh, Nous, ça ne nous intéressait pas. C'est pour ça que cette histoire m'a vraiment marqué parce que moi, j'ai répondu à Dany, je lui ai dit, mais cocotte, écoute, ça tient pas debout son histoire parce que nous, on travaille en tant que femme. C'était pas parce qu'on sentait femme, c'est parce on faisait plus d'argent parce que le métier de gigolo, il y avait plus de travail. Donc, il fallait bien qu'on travaille quelque part. Donc, on a mis les perruques et les talons pour aller travailler en femme. Mais on sentait pas femme. Et sur l'ensemble des travestis qui travaillaient en femme dans les processions à Lyon dans ces années-là, en 92, 95 à peu près, c'était quoi? Allez, on va dire 10% des personnes qui se sentaient vraiment féminines, on va dire, qui étaient prêts à passer le pas, mais le reste, c'était vraiment des personnes qui faisaient ça pour l'argent, en fait, hein. Et le gros problème, c'est que quand on passe en femme, quand on fait les seins, c'est que il y a plus de retour. On peut plus se balader en homme dans la rue. On a une paire de seins. Donc, c'est pour ça que nous, ça ne nous intéressait pas ni de faire la poitrine, ni de faire en bas. Donc, elle s'est retrouvée bien dans le dépourvu, Véronique, parce qu'elle s'appelait Véronique, cette dame-là. Véronique, Véronica. Moi, je crois qu'on l'a surnommée Véronica parce qu'en tous les travelots, on s'appelait tous avec des noms en A. Donc, c'était Anastasia, Emma, etc. Et, et Véronique disait, si, il faut faire l'opération, vous allez voir, c'est fantastique, c'est remboursé par l'État, etc. Et bon, bah, on s'en est arrêté un peu là, quoi. Mais moi, ça m'avait un peu, ça m'avait vraiment. J'ai trouvé ça, j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de cohérence dans son discours. Je veux dire, et j'ai dit, mais ça, c'est bien une bourgeoise, ça, parce que dans le monde des travestis la nuit, il n'y a pas beaucoup de personnes éduquées, on va dire, hein. Moi, j'ai la chance, j'ai une éducation derrière moi. Dany aussi, on était vraiment les deux seuls à être éduqués dans la profession. Puis on n'a pas fait ça vraiment longtemps. On avait vraiment fait ça en transition. Et, euh, et j'ai dit, mais c'est une bourgeoise, la manière dont elle parle. C'est-à-dire que, et ça m'avait marqué, cette façon de parler. C'est-à-dire qu'il faut, etc. Je dis, bon, bah, d'accord. Mais je dis, mais elle comprend rien au sujet de société qui est notre sujet de société actuelle des travestis. Je veux dire, pourquoi on est travesti? Pourquoi on fait ce milieu-là? Pourquoi on est dans ce milieu-là? Et apparemment, comme ça se fait dans toutes les grandes élites, ils n'ont aucune connaissance des métiers de rue, enfin du peuple d'en bas, en fait. Ils pensent prétendre connaître, mais en fait, ils connaissent rien du tout. Donc, ils disent, ah, bah, tiens, c'est là où on va trouver des personnes à faire une transition, c'est dans le milieu des travestis parce que voilà, elle travaille en femme parce qu'elle sont femmes. Et en fait, c'était pas du tout ça. Et ce narratif de c'est-à-dire, ça m'avait tellement marqué que c'est un jour, en regardant en regardant les infos de TF1, enfin, en écoutant les infos de TF1 sur, je crois que c'était sur YouTube, un truc comme ça, j'ai entendu cette même personne qui dit c'est-à-dire. Et quand je regardais pas la télé à ce moment-là. En fait, je veux dire, je l'avais mis en fond. Et quand je suis allé regarder devant, je dis, tiens, c'est Brigitte Macron. Pourtant,
Je dis, mais j'aurais mis ma main à couper que c'était coupe zizi. Et bon, j'avais passé comme ça. J'ai dit, ah, bah, tiens, c'est bizarre. Et j'ai pas fait le rapprochement comme Brigitte maintenant a une perruque et qu'elle a fait quand même pas mal d'opérations chirurgicales. Je l'ai pas tout de suite reconnu. Moi, je suis pas quelqu'un de très physionomiste pour ce point-là. Donc, je me suis pas, j'ai pas tout de suite fait la référence. Mais c'est après, avec toutes ces histoires sur Brigitte Macron, où j'ai commencé à entendre, j'ai dit, mais si, en fait, si, c'est bien ça, c'est bien cette histoire que je connais bien. C'est bien ce jour-là où elle est venue pour couper les îles Travelot, quoi. Je veux dire, tout simplement. Et voilà, quoi. Donc, moi, je sais que c'est un travesti. C'est pas une femme, Brigitte. C'est pas une femme. Je l'ai connue quand elle faisait sa propagande en 95. Donc Et voilà. à votre avis, Stéphane, il est opéré ou pas? Ah, aucune idée. Mais moi, à mon avis, non. Parce qu'il me semble, mais alors ça, je peux pas le jurer, mais il me semble que Dany me fait. Et en plus, elle est même pas opérée, elle. Il me semble, hein, mais je peux pas mettre ma main à couper sur ça. Mais il y a encore une qui fait de la pub pour l'opération alors qu'elle n'est même pas opérée, elle. Donc mais je crois, ce passage-là, il m'avait pas marqué beaucoup, mais il nous avait marqué à l'époque parce qu'on avait fait des blagues comme ça. Attention, hein, on va appeler Coupe Zizi. Des trucs comme ça. On avait fait pas mal de blagues sur elle et cette bourgeoise qui venait dans les milieux de prostitution. Enfin, c'était bizarre, quoi. Voilà. Alors, il y a une chose qui nous a intrigués lorsque Mhm. j'ai parlé de votre témoignage à quelques autres personnes. Il y a une chose qui nous a intrigués, c'est la date. Parce que Ouais. 93, 94, 95, la personne dont nous parlons, que j'évite de nommer parce que voilà, peu Mhm. importe, avait déjà rencontré celui qui est tout en haut de la pyramide de l'État. Et elle était déjà en relation avec lui. Alors, Bien sûr. comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Est-ce que ça veut dire qu'elle se... Apparemment, ça n'empêche pas, il n'était pas président, enfin, je veux dire, à mon avis, je veux dire, sa campagne dans les associations, c'est juste le week-end, hein, donc ça peut se faire n'importe quand. D'accord. C'est juste, c'est juste des petites tournées comme ça. Je pense pas que ça soit quelque chose Oui, oui, c'était pas son occupation de tous les jours. C'était... qu'il doit y avoir une trace de tout ça dans les associations, parce que une association qui se déplace dans les milieux de toute la France, hein, parce que c'était une tournée française. Donc, elle a dû faire le bus des femmes à Paris, le bus des femmes à Bordeaux, et elle a fait le bus des femmes à Lyon. Donc moi, je pense qu'il faut creuser l'histoire sur Marseille, Lyon, Bordeaux. Ah, la vidéo est en train de se couper Bordeaux, là. même Lyon, je veux dire. Il y a un qui a profité de l'occasion parce qu'elle voulait faire l'opération, elle. Ah, d'accord. Il y a juste un transsexuel qui a profité de l'opération, enfin de la propagande de Véronique à ce moment-là, parce qu'elle voulait faire l'opération. Et comme c'était gratuit, elle dit, bon, tant qu'à faire, autant que ce soit gratuit. Et ce travesti transsexuel s'appelait Claire. Elle avait un nom de scène qui s'appelait Crystal ou Pearl, quelque chose, mais je crois que c'est Crystal, quelque chose. Et ça, il y a des traces, on peut la retrouver. Je suis sûr qu'on peut la retrouver, cette transsexuelle. Si elle n'est pas décédée, mais je pense pas. D'accord. D'accord. Elle était Philippe, est-ce que tu as pas de des drogue, questions que tu aimerais poser donc elle a des à chances de survie. Stéphane? Oui, Non, en l'état, non. Mais D'accord. il explique très bien. Oui, bah oui, c'est voilà. clair, c'est clair. Moi, j'ai sorti du livre que vous avez édité donc sur Amazon, qui doit s'appeler À poil pour ma sœur. J'ai trouvé le titre assez drôle. J'ai sorti Mhm, une demi-page que je publierai avec la c'est ça. vidéo, qui est le texte de ce que vous avez écrit concernant cette histoire, où vous Ouais. terminez. Vous comprendrez que je ne cite pas le nom de cette femme célèbre. Je ne veux pas avoir de problème pour un si petit moment de ma vie. Ouais, Voilà. oh, c'est vrai. Donc, on ne cite pas le nom de cette femme célèbre, mais on sait tous de qui l'on parle. Euh, Qu'est-ce que je... J'ai pas d'autres questions finalement, parce que
la seule vraie question qu'on avait, bon, bah, c'est est-ce que ce témoignage est sincère? Est-ce qu'il est authentique? Est-ce que c'est pas une manipulation Moi, d'on ne sait qui enverrait un troll, comme on dit maintenant sur Internet, pour nous manipuler la tête? C'est pas le sentiment que j'ai eu en vous parlant, Stéphane. Donc voilà. En plus, vous avez édité un livre très récemment, je crois qu'il date du 28 décembre ou quelque chose comme ça. oui, oui, mais je l'ai écrit l'année dernière parce que, comme je dis sur mon bouquin, c'est que moi, j'ai une famille qui est assez disparate et Ah, la connexion déconne. en fait, je me suis foutu à poil pour ma sœur. C'est pour ça que le livre s'appelle À poil pour ma sœur. C'est pas parce que je me mets, voilà, c'est pas parce que je me déshabille, c'est parce que je me déshabille mentalement. Voilà, voilà, on Oui, s'est bien oui, compris. on a bien compris. Oui, oui, Voilà. c'est une Et façon de raconter j'aime sa beaucoup. vie. Voilà. Voilà. Et j'ai toujours aimé les doubles sens, les doubles jeux, comme j'ai toujours une double vie dans un sens. Donc, à poil pour ma sœur, ça porte à confusion. J'ai toujours aimé les confusions. Oui, Donc, oui, je peux comprendre. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Oui, Écoute, oui, moi, Philippe, oui, je t'en prie. alors, moi qui suis un ancien des brigades des douanes, j'ai des réflexes de sécurité, donc il ne faut pas m'en oui. vouloir. Ça serait, mais c'est intéressant pour l'interview. Si vous pouviez donner voilà, nom, tous les prénoms, date, lieu de naissance, et éventuellement, si vous pouvez, non, non, je ne sais pas. Bah, Philippe, par Euh, sécurité, non. Non, Son nom d'accord. de Bah, scène, moi, ça me mon nom de suffit. famille, non. Mon nom de famille, non, parce que je veux pas qu'il soit D'accord. divulgué comme j'ai un bouquin qui est sorti et D'accord. c'est vraiment pour ça que j'ai changé de nom. D'accord. Mais sinon, je suis né le 7 août 74. Je m'appelle Stéphane de Charnage pour le truc. Et j'ai habité à Lyon de 80, que je dise pas de bêtises, 89 à 80, ou 80, ouais, 89 à 95. 95, parce que 96, je suis parti en Thaïlande. Et ça fait 29 ans que je suis en Thaïlande. D'accord. Mais de toute façon, Christian, tu pourras couper là les infos qu'il nous a données. Voilà, bien sûr, Bon, bien la sûr. date de naissance, ça va. Enfin, je veux dire, de toute façon, si quelqu'un veut le retrouver, à la fin, on finit toujours par Non, retrouver non, quelqu'un. Bon, c'est voilà. simple. Moi, c'est simplement pour la véracité. Si on nous attaquait sur la véracité, et si nécessaire, ici, si c'était possible, on va dire, attendez, voilà la personne, voilà qui c'est Ah exactement, ben, exactement, après, exactement. oui. Moi, j'ai Voilà. des Après, bien sûr, informations. je peux donner mon identité. S'il y a des problèmes, je donne mon identité. Il n'y a aucun problème, hein. Voilà, Voilà. voilà, 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 c'est Voilà. ça, c'est en Si ce vous, vous sens-là. avez de votre côté, si vous avez quelques problèmes ou quoi que ce soit, je donne mon identité, il n'y a pas de problème. Mais comme ça, Voilà. publiquement dans une vidéo, non. Non, non, On est alors on est d'accord. d'accord. On est Bon, d'accord. je vous laisse voir avec Christian. Alors, autre Ouais. chose, ce n'est pas une question, c'est une sorte de déroulé de procédure. Donc, ce dossier, je l'ai fait avec un avocat italien-espagnol. C'est Maître Mhm. Fabrizio Nucera Giampaolo, qui est avocat au barreau de Turin, au barreau de Rome et aussi avocat au barreau de Madrid. Mais outre le fait qu'on travaille depuis des années ensemble et très bien, il est membre au plus haut niveau du comité de protection des droits de l'homme. Il Mhm. travaille avec l'ONU. Donc, c'est extrêmement important parce que cette affaire, donc vous pourrez couper après peut-être, hein, bien sûr, mais je veux dire par là que vous sachiez, cette affaire, on va peut-être pas vouloir qu'elle aille judiciairement plus loin. C'est pourquoi il y a la notion d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, les notions de mariage illégal par rapport aux dates, etc., etc. Et, Mhm. si, et c'est bon que les autorités françaises et internationales, je ne parle pas au point de vue juridiction, hein, sachent que un, on est conscient de la question. Deux, il y a un concept qui est principal dans toute l'Europe avec la Convention européenne des droits de l'homme, c'est le droit à un procès équitable. Donc, le Mhm. droit au procès équitable, c'est l'article 6 aussi de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est le droit à accès à un tribunal. Et notre droit à accès à un tribunal, c'est de pouvoir avoir une procédure qui puisse permettre l'enquête. Or, cette procédure, pour permettre l'enquête, elle est indispensable pour nous. Déjà, qu'on nous dit, on a tendance à entendre c'est du n'importe quoi, on va nous dire, par exemple, Cyril Hanouna hier a dit oui, oui, mais les Macron ont bien fait d'envoyer une lettre et l'huissier par avocat à Ils sont Candice Owens. bêtes. Voilà, non, mais c'est ça. Mais je veux dire par là, Hanouna l'a dit hier. Il a bien fait, Ouais. il a bien fait. Donc ça veut dire que
on a touché à l'endroit où ça porte. Et moi, avec plus de 30 ans d'exercice de barreau, je sais que certains ne veulent pas qu'on aille plus loin. Donc, c'est important Ouais. aussi pour que vous sachiez que pourquoi on saisit le juge d'instruction? Parce que justement, on ne peut pas se faire justice soi-même. Il faut bien que l'enquête puisse se faire. Or, nous n'avons pas tous les moyens, nous, Ouais. d'avoir tous les éléments de preuve. Un des éléments, par exemple, fondamental, c'est qu'il puisse y avoir une confrontation entre M. Cotten et Monsieur Trogneux et l'autre personne. Donc ça, c'est le Mhm. droit au procès équitable. Donc je veux dire par là, on est conscient des difficultés qu'on va vouloir nous mettre pour barrer la route, mais on a aussi un avocat avec qui on travaille en totale symbiose et bien sûr avec qui on est en contact avec Christian Cotten, qui lui est spécialiste de droit international et qui est avocat dans 2 pays. Il n'y a pas qu'un petit avocat de merde de France, de Paris en l'occurrence moi-même. Il y a aussi un avocat qui touche à l'Italie et à l'Espagne et qui est aussi un membre important du comité de protection des droits de l'homme. Voilà. Philippe, C'est merci, Mhm. pas des, c'est bien c'est que pas tu aies des... précisé tout ça. Moi, je vais vous proposer très tranquillement d'arrêter là notre entretien. Je ne veux pas faire trop long parce que c'est bien sur Internet que on est dans le fast-food, hein, aussi bien dans la nourriture intellectuelle que alimentaire. Donc, merci Stéphane, grand merci. Je vous tiens au courant de la suite, forcément, hein, dès que je publie quelque chose. Je vous mettrai en copie par là sur le système sur lequel on communique habituellement, pas de problème. Mhm. Philippe, merci à toi. Et puis, j'allais dire Inch'Allah, on verra. Je ne suis Voilà. pas Alors, musulman, mais j'utilise souvent cette ouais, moi formule. aussi. Moi, Euh, j'utilise souvent le mot de mektoub à la chrétienne, c'est-à-dire c'est le destin, ça devait se faire, quoi. Voilà. oui, C'est ouais, écrit exactement, marteau. exactement. Ouais. J'aimerais bien parler, une fois que tu as coupé l'enregistrement, parler un peu avec Stéphane. C'est possible? Oh, bah écoute, je coupe l'enregistrement tout de suite. Voilà. Voilà, et Très bien. merci aux auditeurs qui ont suivi cet entretien, cette émission. Merci. Je coupe. Voilà.